Salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire un démarrage à froid de la Nissan Primera 1.6 litres 1991 modèle P10. Tout simplement pourquoi? Parce que en fait le moteur a été refait, c'est-à-dire que le moteur a été reset, tout simplement. Bon, je pense que une grande partie des joints etc a été refait. Juste que en fait le carburateur a toujours un souci, c'est-à-dire que le démarrage à froid on ne peut pas le faire sans donner d'accélération ou quoi. D'ailleurs, elle démarre moyennement, on va dire. Qu'il faut attendre un peu qu'elle chauffe, etc. Donc, c'était pas présent au passé. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous avez vu que la voiture démarrait vraiment au quart de tour avant. Même si elle galérait un peu, franchement, elle partait, voilà, elle partait quoi. Maintenant, c'est plus le cas. Elle part plus trop comme avant. Mais bon, c'est pas grave. On va faire quand même un petit démarrage à froid. Vous allez voir. Tac, là, on met la clé. Hop. La clé va pas, la caméra va pas tomber parce qu'elle est calée d'une manière un peu spéciale. Voilà, donc je vais débrayer tout en appuyant un peu sur l'accélérateur pour démarrer la voiture. Ok, bon, donc visiblement je suis obligé de tenir la caméra. Comme vous voyez, c'est ça que ça fait. Vous entendez au bruit. Bon, je vais lâcher la pédale d'embrayage. Vous voyez qu'elle galère vraiment au démarrage à froid. Coffre pour l'instant on va rester un peu comme ça quelques temps. On va laisser un peu d'accélération comme ça pendant quelques instants, puis après on ira voir le moteur, voir comment il est. Vous voyez qu'avant vraiment le véhicule n'avait pas besoin d'autant de bail, de trucs comme ça, vous voyez. Comme vous voyez, elle a calé, elle vient de caler, donc bon, ça montre à quel point il faut garder une accélération constante. Je vous fais pause quand le ralenti est stable. Comme vous l'entendez, ceci est le ralenti stable du véhicule. Je n'accélère plus comme vous le voyez. Tac. Là, je n'accélère plus, hein. Je ne touche pas à la pédale. On va aller maintenant voir le moteur. Alors, comme vous pouvez l'entendre, le souci c'est que ceci n'est pas le bruit du moteur, mais le bruit de la ventilation du parking qui s'est enclenché. Tout simplement, c'est problématique. Voilà, donc après quelques instants, parce que évidemment dès que je décide de faire ma vidéo, il y a la ventilation du parking souterrain qui décide de s'activer au très bon moment. Comme vous voyez, ceci est le ralenti normal du moteur. Voilà. Donc ici vous avez, c'est un moteur qui fonctionne par carburateur, pardon. Comme vous voyez, il y a une petite valve ici que vous pouvez appuyer. Regardez.
Voilà. Ça c'est le ralenti normal. Vous voyez avec les lumières. Nissan Primera. Hein. Donc voilà. Donc je viens de temps en temps en fait pour chauffer le moteur. C'est important qu'elle tourne après que son moteur est restauré. Vous voyez le bruit là est très bien. Il n'y a pas de souci inquiétant ou quoi. Pas de bruit suspect, etc. Vous voyez que c'est bien quoi, vous voyez. Je vous laisse apprécier le bruit du Nissan Clinicam 16 valves. Le GA 16DS il me semble. Le GA 16DS, je sais plus si c'est ça, mais bon. Voilà. Voilà. Donc, le pot d'échappement ne sort aucune fumée. Vous voyez ça, cette sorte de substance noire que vous voyez là, c'est une substance qui était avant que le moteur soit restauré parce que ça crachait en fait des conneries. Enfin, il y a de la saloperie qui sortait du pot d'échappement et qui venait salir en fait tout ça quoi. C'est juste dégueulasse. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Vraiment, le pot d'échappement ne sort zéro fumée. Oula. Vous prenez un peu la fumée dans la tronche. Donc, ouf. Moi aussi, je mets ma main devant le pot d'échappement. Je suis débile. Bref. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à continuer à me suivre pour savoir les avancements de cette belle Nissan Primera. Alors vraiment, ce que j'aimerais bien faire, moi, c'est en fait de changer les LED du tableau de bord. Parce que bon, je ne peux pas cacher, comme vous le voyez, les LED, ça se voit pas trop en fait au tableau de bord vu qu'il y a la lumière. Mais vous voyez les LED par là ça éclaire mal en fait, c'est ça le problème. Ça éclaire pas très bien. J'aimerais bien les changer, mais pour ouvrir ce tableau de bord là, c'est vraiment un gros bordel. Il faut dévisser presque tout l'avant. C'est un peu le bordel. Alors comme vous voyez, ce code, cet anti-code de démarrage là, on l'a enlevé, hein, il ne fonctionne plus. Enfin, non, on l'a enlevé parce que c'était le bordel en fait. Il déconnait et la voiture ne démarrait pas, enfin, elle s'allumait pas à cause de ça. Voilà, donc on a enlevé ça. C'est anti-code, code alarme 2 ou je sais pas quoi là. Un truc du bled quoi. Voilà, c'est un truc. Bref. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc bon, le souci sera réglé je pense dans quelques temps. Si jamais on arrive à changer le carburateur, faut déjà en trouver un bon prix parce que mon carburateur ça coûte pas 20 €. Hein. Ça, le prix maximum, un carburateur neuf, je pense que ça a coûté dans les 250 balles, un truc comme ça. Donc bon, voilà, c'est pas, voilà, faut voir les dépenses et bref. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Salut tout le monde.